Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder un peu les énergies du jour. Bien entendu, hein, prenez vraiment uniquement ce qui résonne avec vous. Ça reste une guidance qui est collective. Aujourd'hui, j'ai simplement demandé à mes guides, ben voilà, les messages qu'ils souhaitent vous transmettre par mon biais. On va laisser parler les cartes. On débute ici aujourd'hui avec la première lame, la première énergie. On a le triple 5 qui parle de changement. Avec cette lame, les anges, en fait, ils te murmurent que, bah voilà, le temps du changement, il est arrivé. Fais confiance ou fais-toi un petit peu plus confiance par rapport au chemin bah voilà, sur lequel tu es en train de marcher. Ça peut être aussi s'autoriser le changement, s'autoriser à s'élever, se laisser peut-être un petit peu plus guider. Tu reçois des signes sur ton chemin. Donc voilà, hésite peut-être pas à délester bah voilà, ce qui te retient, à sortir de ta zone de confort. Hem, Ça va permettre en fait de favoriser une période de transition, qui va être totalement nécessaire, à ton épanouissement. Et puis, ça va t'apporter une énergie de renouveau, ça va t'éloigner, de ce qui est négatif pour toi, On débute plutôt très, très bien avec ce triple 5. On va prendre un charme, c'est une énergie par rapport à cette première lame. Magnifique, tu vois, quand on parle de chemin, on peut pas être plus connecté, Alors, on parle ici de chemin de vie. Tu vois, il y a l'idée ici pour certains, certaines. euh, on parlait tout à l'heure, ouais, de faire confiance euh, au chemin sur lequel tu es en train de marcher. Ben là, on me dit que tu es en train de marcher sur ton chemin de vie, qu'il y a des changements qui vont survenir. On a ici ensuite la carte, non la rune, pardon, Sovilo. Alors, tu vois ici, on voit cette image, elle est vraiment très apaisante parce qu'on voit le soleil brille, la mer ici, elle est très calme. Quand on voit cette image, c'est très apaisant, Ben, là, cette lame, elle est très très positive parce que on parle de succès, on parle de clarté, de victoire. Pour certains, c'est même aussi de bien-être et puis de guérison. Là, peu importe, tu peux être seul, tu peux être en couple. Le message qui t'est délivré ici, c'est ben ton avenir, il s'annonce beaucoup plus lumineux. Il y a l'idée ici que tu vas chercher peut-être beaucoup plus des personnes qui ont des valeurs d'honnêteté, ou tu vas peut-être aussi rechercher beaucoup plus une forme de clarté dans ta vie d'une manière générale, mais dans tes relations. On va prendre à nouveau quelques charms. Alors oui, on me dit que tu es en train de te diriger vers beaucoup plus en fait de stabilité, d'une manière générale. On me dit magnifique, regarde, que tu es protégé. Là, tu reçois un magnifique message. Et regarde, magnifique. On me parle d'abondance, tu vois, c'est confirmé. Là, on te parle de victoire, de bien-être, de positivité, de succès. Et les énergies qui ressortent me font comprendre que tu es protégé. Si par exemple tu traverses une phase un petit peu instable et puis que tu as envie justement de rediriger ta vie vers plus de stabilité, il y a vraiment des énergies de changement ici qui sont très bénéfiques par rapport à ton chemin de vie. On a ici ensuite la carte du pendu. Alors, là, bien entendu, on parle d'une énergie d'attente, d'une situation qui peut être aussi en suspens. Ça peut être, voilà, une situation. Il peut y avoir une décision en attente, une personne peut-être aussi qui peut être concernée, voilà, par ces énergies d'attente. Mais là, moi, je ressens des personnes qui vont utiliser ce temps peut-être pour repenser leur vie ou pour se rediriger dans la bonne direction. Des fois, l'univers, il peut te mettre dans une période un peu figée, mais c'est pas pour t'embêter. C'est vraiment l'idée, en fait, peut-être que, voilà, tu puisses repenser ta vie, te diriger d'une manière peut-être différente et puis surmonter les obstacles, avec, une façon de procéder, auquel tu aurais peut-être pas pensé. Oui, regarde, on me confirme, j'ai à nouveau des énergies de guérison. Donc pour certains, certaines, ce temps d'attente, c'est peut-être le temps de guérison qu'il te faut pour pouvoir passer à autre chose, que ce soit voilà par rapport à des choses que tu peux avoir vécues, pas uniquement au niveau sentimental, ça peut être tout simplement un temps, voilà que tu as besoin de prendre pour toi,
pour aller de l'avant. On a ensuite ici la carte de la tradition. Donc là, tu vois, hein, on est toujours dans ces énergies d'introspection, de réflexion. Il peut y avoir une certaine forme d'acceptation, hein. Euh, Ça peut être une acceptation par rapport voilà, à une situation, par rapport à un fait, ou peut-être voilà, le sentiment que tu peux rien faire dans la situation dans laquelle tu es ou que tu es bloqué. Mais là, on dit, ben, regarde les choses sous un autre angle. Hem Et puis choisis peut-être aussi de t'écouter. Et là, par exemple, ce serait, ben, qu'est-ce qui est le mieux pour toi à l'heure actuelle, dans ta situation, par rapport à cette situation d'attente, que tu peux rencontrer ou que tu as rencontrée? Ça peut être pour toi ou pour ton autre, hein. Magnifique. On me parle ici, tu vois, de prospérité, d'abondance. Ce changement, il va t'amener vraiment des... Ah waouh, on me parle de délivrance. Pour certains, certaines, je pense que vous vivez quelque chose de lourd. Ça peut être une situation à l'heure actuelle où oui, je pense que vous pouvez vraiment avoir le sentiment qu'il y a un gros moment de découragement. Vous avez l'impression que voilà, peut-être les choses avancent pas comme vous le souhaitiez. On a l'énergie ici de la nouvelle lune, hein, qui est très importante. Ouais, parce que regarde ici, tu vois, avec le 3 de bâton, on me parle de rêve de changement. Alors, c'est super positif parce que c'est comme si on montrait de la croissance après une période qui peut avoir été compliquée. Alors, ça peut être, ben voilà, est-ce que tu as peut-être un rêve à l'heure actuelle qui peut être peut-être en stand-by, que tu as envie de voir de nouveaux horizons? Eh ben là, cette lame, elle te dit garde le cap. Pour les personnes qui sont célibataires, moi, je ressens un petit peu des énergies, tu sais, comme si tu étais dans une phase de préparation dans laquelle tu te trouves. Tu es en train de poser les bases, hein, de quelque chose qui va être nouveau, mais qui sera beaucoup plus construit. Tu vois, là, on peut me faire comprendre, ben, que tu as clarifié tes attentes et puis du coup, ben, ça va attirer à toi des énergies qu'elles soient masculines ou féminines, hem, qui pourraient peut-être aussi provenir de milieux totalement différents, de ce que tu as connu par le passé ou bien tout simplement, tu sais, aussi des personnalités, des caractères, hein, qui seront complètement différents de ceux ou bah, voilà, de ce que tu as rencontré, dans ton passé. Pour les personnes qui sont en couple, moi je ressens ici 2 personnes qui sont tournées vers leur avenir. Alors ça peut être tourné vers une construction. Est-ce que par exemple vous avez un ou des projets, hein, en cours? Ce qu'il y a de positif aussi ici, c'est qu'on me dit que les intentions, elles sont sincères, tu vois? Ici, on va avoir, des personnes qui sont avec le 3 de bâton, bah, résolument tournées vers leur destin, hein. On va prendre encore quelques charmes, ça 7,55. Mais là, le chemin de vie, cette énergie, tu vois, qui est sortie en premier, elle est très importante, très intéressante. C'est des énergies qui sont très fortes ce matin. Ouais, pour certains, certaines, tu vois, on me disait qu'il y avait vraiment cette nécessité de délivrer, de laisser derrière toi ces désaccords, ces tensions, cette négativité. Tu vois, on a une énergie de lâcher prise peut-être aussi avec ce qui te bloque, avec les obstacles que tu peux avoir rencontrés. Parce que regarde, on me confirme, on me dit que tu es en train de te diriger vers un bel équilibre ou de retrouver justement une forme d'équilibre après avoir, ben voilà, été... Alors, est-ce que pour certains, certaines, cette solitude peut parler d'une longue période, hein, pendant laquelle vous avez ou vous êtes, hein, à l'heure actuelle célibataire. Pour d'autres, on peut aussi parler d'une solitude dans le couple, parce qu'on peut tout à fait être en couple et se sentir très seul, hein. Magnifique. Alors, on a le 9 de coupe ici, c'est juste magique, parce que on a moi, j'adore cette carte, hein. On a une énergie ici d'accomplissement, de joie, d'abondance. Tu vois, c'est comme si tes doutes, ils disparaissent. Cette lame, c'est un petit peu celle du vœu exaucé. C'est celle qui parle d'épanouissement, hein. Pour les personnes qui sont célibataires, ben, on me fait comprendre que, tu vois, on parlait de guérison, on parlait de délivrance. On me dit ici, hem, que tu vas retrouver confiance en toi, et cette confiance, elle va attirer une belle rencontre, mais une très belle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, eh ben, on montre, hein, de la sécurité affective, de l'harmonie, hein. Là, je dirais même que l'harmonie, c'est le maître mot. Tu vois ici, on avait en début de tirage
mer qui paraissait très calme, eh bien, ça revêt tout à fait ces mêmes énergies. Là, on te parle de moments de bonheur partagés. Et puis, je dirais peut-être avec ce 9 de coupe, c'est que pour les couples, euh, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude par rapport justement à tous ces moments de bonheur qui vous sont offerts. On va encore prendre quelques charms à 10, 10. Ah bah, il y en a qu'un qui est venu. Oui, tu vois, regarde, on me dit avec cette énergie du deuil du décès, alors pour certains, certaines, ça peut être, ben voilà, passer à autre chose, peut-être après un deuil qui peut vraiment vous avoir pesé. Euh, Quelqu'un de votre entourage proche, ça peut être aussi un animal de compagnie qui vous manque énormément. Pour d'autres, ça peut aussi être, ben voilà, faire le deuil de tout ce qui n'a pas été, c'est-à-dire pas avoir de regrets, et se dire bah, maintenant je me tourne vers mon avenir et je vais construire bah, quelque chose qui soit totalement bah, en accord avec la personne que je suis devenue. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi tout simplement de construire son bonheur. Ouais, parce que tu vois, regarde ici, on a le 3 de denier. Donc, on termine ce tirage avec une énergie d'action, mais d'action déterminée. Là, on me fait comprendre que tu n'as plus envie d'être le spectateur ou la spectatrice de ta vie. On me dit que tu as envie d'avancer, euh, mais là, je dirais avec précaution, hein, s'il te plaît, pas de décision précipitée. Pour les personnes qui sont célibataires, euh, moi, ce que je ressens, c'est que maintenant, vous allez chercher en fait des personnes qui partagent vos valeurs, qui ont des attentes qui peuvent être aussi similaires aux vôtres. J'ai toujours ce sentiment, je ressens un petit peu que tu pourrais faire une rencontre, ça peut être dans une activité, dans un groupe. Il y a l'idée en fait qu'il peut y avoir plusieurs personnes. Hein, là où tu vas rencontrer et faire cette belle rencontre. Tu sais, il y a un mantra qui est puissant pour, je dirais, un peu briser ces schémas de stagnation. Si par exemple, tu as le sentiment que bah, voilà, à l'heure actuelle, c'est peut-être trop figé. Euh, il y a un mantra qui dit toujours j'agis ici et maintenant. Et je trouve que des fois, plus on a tendance justement à répéter un mantra et à se dire non, non, j'agis ici et maintenant. Tu peux aussi ajouter, bah voilà, je suis l'architecte de ma vie. Je trouve que ça motive, ça booste, hein, ouais, ça aide à avancer. Hein. Pour en revenir, pardon, hein, à la 3 de denier, pour les couples, je crois que j'ai oublié de donner l'information pour les couples. Là, il y a l'idée en fait que bah, vous allez poser des actions qui vont vous permettre de construire sur une base qui va être solide parce que là, je vois deux personnes qui se soutiennent. Euh, Il y a vraiment en fait ici l'idée, tu vois, on parle de bonheur absolu dans une relation avec ce 9 de coupe. Ben, je pense que honnêtement, bon, bah, c'est clair, hein, personne n'est jamais parfait, mais je pense que vous en êtes pas loin. Hein. On va quand même encore prendre juste quelques charms. Et ensuite, je vais vous donner les signes astro, les nombres angéliques et puis les signes de l'univers. Et magnifique, regarde. Tu vois, c'est incroyable. On dit que tu vas te réinventer. Tu vois, il y a vraiment l'idée euh, de ce mantra j'agis ici et maintenant. Ben, on pourrait presque dire en fait je me réinvente. On va regarder quand même encore quels sont les signes, les ascendants et puis les signes que j'ai décrits tout à l'heure. Je pose mon micro.
Alors, pour les signes et les ascendants, on a les Vierges, les Balances, les Capricornes, les Verseaux, les Scorpions, les Poissons, les Cancers, les Béliers et incroyable. Tu vois, je disais, on va se mettre à l'action, on va agir ici et maintenant avec les énergies de ce tirage. Et les 2 lettres qui sont sorties, c'est on. Et c'est en gros on, tu sais, on a toujours ces boutons on-off. Ben là, je pense que tu vas appuyer sur ton bouton on. Tu vas te remettre en action par rapport à tout ce qui t'a freiné. Tu vas trouver ce qui t'a bloqué. C'est incroyable ce signe qu'on reçoit ici. On a ensuite le 4 et on a le 14. Là, on a beaucoup de 4. On a ici ensuite 23h23 qui a toute son importance. Je mettrai bien les informations dans la description et magique. On a l'heure miroir minuit. On me dit que tu vas avoir des prémonitions pour certains, certaines. On me dit que vous avez des prémonitions par rapport à quelque chose qui va se passer. Et magnifique, on a le triple 1. Et c'est des énergies. Et regarde les béliers, on a ici le 1 également. Et on a, regarde, le 1 sur le 14 ici. C'est des énergies qui sont juste magiques. Je vais pas faire trop long, mais en tous les cas, il y a vraiment l'idée que cette vidéo, elle va vous trouver dans un moment de votre vie où vous en aurez besoin. Donc moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce mantra dont je parlais tout à l'heure parce que je trouve qu'il est très puissant. C'est j'agis ici et maintenant pour attirer ces belles énergies à vous. Et puis bien entendu, pour une guidance, que ce soit par téléphone ou par écrit, vous pouvez me contacter sur mon mail. Moi, je vous envoie plein de très très belles énergies. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, surtout aussi beaucoup d'abondance et je vous dis à très vite.